Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Aujourd'hui, 16 septembre, c'est la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national. Élèves et enseignants ont repris ce matin le chemin des classes, l'ambiance de la rentrée dans certaines écoles du littoral dans ce journal. La couche d'ozone nous protège des rayons solaires et contribue à la préservation de la vie sur Terre. Aujourd'hui, les émissions de substances qui détruisent la couche d'ozone ont été considérablement réduites grâce à l'action concertée des pays du monde. Depuis plusieurs années, de plus en plus fréquemment, on entend parler de la crypto-monnaie. Eh bien, c'est une monnaie 100% électronique, magnétique et virtuelle, une alternative pour le développement du commerce en ligne. Et c'est reparti pour un nouveau cycle scolaire de 9 mois. Aujourd'hui, 16 septembre, c'est la rentrée scolaire au Bénin. Après quelques semaines de grandes vacances, apprenants et enseignants reprennent le chemin des classes tel que prévu dans le calendrier scolaire 2019-2020. Patrick Adjaboudjou a sillonné quelques écoles et établissements du littoral pour constater l'effectivité de la reprise. Regardez. Les vacances sont terminées, l'école reprend vie. L'autre dirait, de nouveau, l'école s'éveille. Écoliers et élèves reprennent le chemin des classes. Discipline, travail, système. Ici, à l'école primaire publique de Bégamin, le démarrage de la rentrée scolaire est effectif. Écoliers et enseignants s'échangent les premiers mots. Donc il n'y a pas de temps à perdre. D'accord. Le travail commence aujourd'hui même. On avait pris toutes les dispositions pour qu'ils soient en classe. Et quelques nouveaux qui sont arrivés, nous les avons inscrits. Et je pense que tout rentre déjà dans l'ordre. Du cours primaire au secondaire, le collège d'enseignement général de Rouiho rouvre aussi ses portes aux apprenants. Instant de retrouvailles entre anciens camarades de classe. Pendant que certains se racontent les bons moments de leurs vacances, ceux de la classe de terminale suivent déjà les premiers cours. Pas une seule minute à perdre. Comme on s'est déjà habitué à l'école, on est venu à 7 h, le professeur était déjà là, on a balayé la salle et on a suivi le cours normalement. J'ai commencé avec la première station d'apprentissage. Ceux qui sont encore à la maison, on est venu, la rentrée a commencé effectivement. En tout cas, au sujet de Rouiho, nous on a commencé. Du monde dans la cour du collège de Rouiho, signe d'une rentrée effective. Vive l'école béninoise 2019-2020. La rentrée des classes rime avec la chasse aux fournitures scolaires. Pas facile pour les parents de dénicher de quoi remplir un cartable vert, jaune, rouge. Malgré une concurrence accrue des fournitures scolaires importées, on arrive à trouver quelques-unes fabriquées au Bénin. Quels sont ces produits et quelle est la part des fournitures scolaires estampillées Made in Bénin? Élément de réponse avec Evrard Anani. Ce sont des marques béninoises dont les logos font de plus en plus recettes au rayon des fournitures scolaires. Sur cette liste de fournitures, les articles cochés au stylo bleu sont produits au Bénin. Nous sommes déjà fiers parce qu'aujourd'hui, sur la liste des fournitures, il y a des enseignants qui mettent cahier scolaire le papillon. C'est déjà une fierté pour nous. C'est une fierté parce que les Béninois ont compris que ces cahiers sont bons. Et ils écrivent sur les listes de fournitures cahiers ambassadeurs. Ils exigent ça dans les écoles. La totalité des manuels scolaires au programme sont estampillés vert, jaune, rouge. Un challenge réussi pour cet éditeur. Lara, en tant qu'éditeur des manuels scolaires, juste pour vous dire que nous avons constaté quelque chose dans le pays qui est la cherté et la rareté des manuels scolaires. Alors nous, notre rôle est d'aider la couche les plus défavorisées à avoir accès à ces livres-là. Alors nous nous sommes donné la tâche de nous rapprocher des auteurs afin de négocier une réédition de leurs livres pour permettre à ce que toutes les couches les plus défavorisées, surtout, à avoir accès à ces manuels scolaires. Voilà la raison qui nous a poussé à rentrer dans les manuels scolaires. C'est pour cela que nous sommes donné cette tâche d'appeler les experts de notre pays pour concevoir les manuels, les romans qui sont adaptés à nos réalités afin que ça puisse être étudié par nos apprenants.
Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui assez de manuels. Nous avons financé assez de recherches en scientifique, SVT, mathématiques, physique, chimie, technologie, tout ça. Et pour les romans, nous avons négocié la réédition auprès des auteurs afin de pouvoir diminuer très sensiblement le coût d'achat. À chaque rentrée, les produits fabriqués au Bénin augmentent et les clients de cette librairie en redemandent. Les cahiers fabriqués au Bénin, c'est des cahiers qui facilitent l'écriture aux enfants au cours primaire. Les enfants en cours d'initiation se retrouvent bien avec les interlignes qui sont bien sortis. Je réclame souvent les produits béninois parce que je me dis que c'est l'économie de mon pays. J'ai plus confiance parce que la plupart des choses qu'on nous amène souvent, ce n'est pas la qualité. D'un, c'est un produit béninois. Deuxièmement, c'est un produit où vraiment c'est la qualité. Donc quand on l'utilise pour les enfants, tu sens que vraiment ça tient. Pour certains, peu importe la provenance, seul le prix compte. Je sais déjà que les cahiers sont imprimés au Bénin, les livres sont imprimés au Bénin, mais avec le stress des dépenses qu'on a à faire et le stress de la rentrée, se soucier du Made in Bénin, peut-être que la prochaine fois ou les prochains achats, je vais demander s'il y a des bics qui sont béninois. Bon, on ne fait plus la différence entre la chinoiserie et la béninoiserie pourvu que ça coûte moins cher. Avec une meilleure qualité de produit et un coût abordable à tous, le Made in Bénin fait peu à peu son retour en force. Autre élément dans ce journal, la couche d'ozone se trouve dans la haute atmosphère terrestre et nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil nocifs pour les êtres vivants. L'abandon progressif des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a non seulement aidé à la protéger pour les générations actuelles et futures, mais a également contribué aux efforts déployés par la communauté internationale pour faire face au changement climatique. Le 16 septembre de chaque année est consacré à la protection de la couche d'ozone. Quel bilan peut-on faire après 3 décennies de célébration? Les précisions avec Arthur Rouendo. La couche d'ozone, un bouclier fragile de gaz, protège la Terre de la partie nuisible des rayons solaires, contribuant ainsi à préserver la vie sur la planète. C'est un gaz qui se situe entre 10 et 40 km en altitude au-dessus de nos têtes. Il a pour rôle de protéger la vie sur la Terre. Au niveau de cette couche, nous remarquons une forte concentration de l'ozone. La stratosphère, c'est le haut niveau de l'atmosphère. C'est cette partie de l'atmosphère où la couche est plus concentrée qu'on appelle couche d'ozone. C'est cette couche-là qui filtre les rayons solaires ultraviolets qui sont faits nocifs pour la vie. Si ces rayons venaient sur la Terre directement, on ne serait plus ici. Le thème de cette année, 32 ans et en voie de guérison, célèbre plus de 3 décennies de coopération internationale en vue de protéger la couche d'ozone et le climat. Ce thème illustre très bien la lutte menée depuis 1989 par le monde entier pour sauver notre planète. Le processus de destruction de l'ozone stratosphérique est très complexe et fait intervenir de nombreux facteurs. L'un de ses principaux agents de destruction est le chlore. Les fluides frigorigènes contenus dans les réfrigérateurs, les climatiseurs, que ce soit automobiles ou climatiseurs individuels, ces substances contiennent du chlore. Donc ça peut être les hydrochlorofluorocarbones. Donc une fois que ces substances contiennent du chlore, leur libération dans la nature attaque la couche d'ozone et crée un trou au niveau de la couche d'ozone. Cette destruction de la couche d'ozone est à la base du réchauffement climatique, ce qui entraîne plusieurs conséquences, tant sur le plan biologique qu'environnemental. Leur effet peut entraîner les différents cancers de peau que nous connaissons. Ça peut entraîner aussi les maladies des yeux, telles que les cataractes et autres. Ça peut agir aussi sur l'ADN ou le système immunitaire de l'homme. Ça peut dégrader le système immunitaire de l'homme. Et ça peut aussi impacter négativement la végétation, la germination des plantes par exemple. Et donc l'alimentation devient un problème. Et ça peut aussi attaquer
la vie aquatique, en l'occurrence le plancton, la nourriture des poissons et autres espèces vivant dans les eaux. La responsabilité de protéger la couche d'ozone n'incombe pas qu'au gouvernement. Les citoyens également peuvent s'impliquer en choisissant et en utilisant leurs réfrigérateurs, climatiseurs et autres équipements selon les normes de protection requises. Je l'annonçais dans les titres, la crypto-monnaie, la connaissez-vous? Eh bien, c'est un nouveau moyen digital de transaction très en vogue. Actuellement, plus de 1500 crypto-monnaies ont été répertoriées à travers le monde. Elles se révèlent être une excellente alternative pour le développement du commerce en ligne. Géraldo Guédeno, spécialiste en la matière, nous donne plus de détails au micro de Alphonse Kmadé et Lazare Miga. C'est une nouvelle forme de monnaie utilisable sur Internet et qui est très sécurisée. Et sur cette monnaie, les transactions sont assez rapides. C'est en 10 minutes, en 5-10 minutes maximum, la transaction est déjà passée et les frais générés sont vraiment moindres comparé au système classique. Le Bitcoin aujourd'hui est la monnaie mère des crypto-monnaies. Et c'est la première monnaie qui a été créée et qui a été créée en 2009. Aujourd'hui, elle a une valeur de plus de 10 000 $. Et par le passé, je dirais en 2017, c'était allé à 20 000 $. Donc c'est une monnaie qui fluctue énormément, qui peut faire gagner son nom aussi facilement, car on sait à quel moment se positionner là-dessus. Pour aller dessus, il faut se laisser guider simplement et comprendre comment ça se passe pour le faire. Un système classique bancaire est un système centralisé et le système de la crypto-monnaie est un système décentralisé. Je vais expliquer rapidement. Pour faire une opération dans le système classique, on a besoin de faire appel à un tiers de confiance, que ce soit la banque ou Western, ainsi de suite, des opérateurs. D'accord? Donc, si je dois envoyer de l'argent à quelqu'un, je dois passer par ceux-là qui doivent valider la transaction avant que la transaction n'aille vers quelqu'un d'autre. Alors que du côté de la crypto-monnaie, pour envoyer de l'argent à quelqu'un, je récupère juste l'adresse de la personne et je lui envoie directement l'argent. Et ce pour valider la transaction, ce n'est pas une unité centrale, mais c'est des milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Ce qui fait que c'est ça qui donne la possibilité et qui permet à ce système de fonctionner 24 heures sur 24. Parce qu'à X heures, à n'importe quelle heure tu décides d'envoyer de l'argent, il y a forcément des ordinateurs qui sont connectés pour valider ta transaction, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde entier. Hors du Bénin au Sénégal, la vallée du fleuve Sénégal pourrait produire 100 000 tonnes de tomates par an. D'après certains acteurs de la filière, l'implantation d'unités industrielles dans la région pourrait offrir de nouveaux débouchés aux exploitants et les inciter à booster leur production. Pour rappel, la tomate industrielle est la seconde culture de la vallée du fleuve Sénégal après le riz. Selon le gouvernement, le rendement moyen à l'hectare est de 40 tonnes avec une pointe pouvant atteindre 60 tonnes, soit l'une des meilleures productivités au monde. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite des programmes de BB24.